Alors, structure de la matière, TD6, exercice, question 6.2.3. Dans cette question, on vous demande toujours dans la même géométrie qui est celle de la question du dessus, là, celle-là, hop là, là ici, dans cette géométrie-là, on vous demande de donner l'expression du champ dépolarisant. Alors, l'expression est mal choisie, j'éviterai de l'utiliser au maximum, je dirais toujours champ issu de la polarisation du milieu, EP, en fonction de P. Donc on vous demande de trouver EP de P. Alors allons-y. On va partir de la superposition des champs et du fait que E intérieur au diélectrique, E interne, il est en fait égal à E extérieur appliqué par l'utilisateur, plus le champ issu de la polarisation du milieu EP. On a vu qu'ils étaient tous collinéaires et que EP était de sens opposé aux deux autres. Donc on va travailler en norme et on n'aura plus qu'à rajouter le signe moins après. D'accord? C'est-à-dire que ça donne E extérieur moins EP est égal à E interne à l'intérieur de la lame. E interne à l'intérieur de la lame. Eh bien allons-y, après c'est juste jouer avec les expressions, donc ça veut dire que EP est donc égal à E externe appliqué par l'utilisateur moins E interne, d'accord? Donc la norme de EP, il faudra rajouter un signe moins après pour bien dire que c'est de sens opposé au champ extérieur. On sait que E interne, alors on veut ça en fonction de P. Alors, donc on pose P, c'est égal à epsilon 0 qui E interne, par définition. Même chose, comme tout est collinéaire et je mets tout, je zappe les vecteurs. Et on a démontré que E interne, juste au-dessus, alors deux questions avant, c'était E externe sur 1 plus qui. Donc ça veut dire que ici E interne, c'est donc égal à P sur epsilon 0 qui. D'accord? On utilise cette relation-là. Donc ça veut dire que ça devient égal à E externe, contrôlé par l'utilisateur, moins P sur epsilon 0 qui. Et ensuite, on se sert de la deuxième relation ici. C'est quand même un peu flou. On se sert de la deuxième relation. C'est mieux? Ouais, voilà. On se sert de la deuxième relation ici pour exprimer E extérieur en fonction de P. Et donc ça veut dire que E extérieur, contrôlé par l'utilisateur, est égal à tralala, P sur epsilon 0 qui, donc E interne, fois 1 plus qui. Donc ça, c'est donc égal à P sur epsilon 0 qui, facteur de 1 plus qui moins 1, c'est donc égal à P sur epsilon 0. Donc, on a montré que le champ dû au processus de polarisation EP du matériau est égal en norme à P sur epsilon 0, mais on a aussi montré avant que il est de sens opposé à P. Donc ça veut dire que mes sens opposés, donc ça veut dire que EP en vecteur est égal à moins P sur epsilon 0.